Aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est on va parler d'accroître l'économie d'Internet. Concrètement, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un problème. Et le problème, c'est celui-là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on parle de l'Internet, on dit que c'est énorme, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, il y a moins de 2% du spending total worldwide qui est dépensé, qui passe par Internet. Quand on voit ce chiffre, je ne sais pas vous, mais moi ça me fait dire, ça fait pas beaucoup quand même, tout ça. Alors qu'on parle beaucoup d'Internet. Et en fait, il y a pas mal de choses il y a pas mal de barrières en fait, qui empêchent ce chiffre d'être plus élevé. Alors évidemment, ça dépend des géographies, il y a des géographies où ce chiffre est plus élevé que d'autres. Mais il y a pas mal de barrières qui existent. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est de 4 trends, de 4 choses qui sont en train de se passer, qui d'après moi vont faire que ce chiffre dans les années à venir va être multiplié par X et on va dire, ce mouvement va vous en faire tous partie et vous en bénéficierez tous si vous êtes là aujourd'hui. Alors le premier trend, le classique, on est tous au courant, mais on a de plus en plus d'utilisateurs Internet. Alors ce qu'on a l'habitude de voir, c'est un petit peu les usages d'Internet, et on se dit, bah ouais, ok, le nombre d'utilisateurs d'Internet croît d'année en année, il va continuer à croître. Mais ça, en fait, c'est assez faussé comme vision. Parce que pourquoi? Parce que ça, en fait, ces chiffres-là que vous voyez assez souvent, c'est concrètement le nombre de personnes qui consultent Internet au moins une fois par semaine, je crois que c'est une fois par jour à la limite, quelle que soit la mesure. C'est assez faussé parce que ça ne veut pas dire dans quelle mesure les gens utilisent Internet, quel est leur usage effectif d'Internet. Et en fait, un autre chiffre qui est presque le plus intéressant à regarder, c'est de regarder le même élément avec du mobile. Donc les utilisateurs de smartphones. Et là, en fait ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on en est qu'au début. Au début de l'histoire. C'est vraiment exponentiel cette affaire-là, et on en est qu'au milieu de l'histoire. Mais au niveau business, en fait, à peu près qu'au début. Et pourquoi c'est plus intéressant de regarder ce chiffre-là? C'est parce que, autant aller voir Internet une fois par jour, une fois par semaine, et tout, c'est bien. Et quelqu'un qui a un smartphone, c'est qu'en fait, il a toujours avec lui. Et concrètement, il le regarde toute la journée. Quand il a 2 minutes, il le regarde. Quand il a 1 heure dans le train, il le regarde. Et ça c'est le véritable indicateur, pour moi, de l'usage d'Internet. Dans quelle mesure les gens utilisent Internet pour faire plein de choses. Et en fait, on n'en est qu'au début. Ça, c'est le premier message. Alors évidemment, c'est tiré par qui tout ça? C'est tiré par les pays soi-disant développés, dont on a l'habitude de parler, mais c'est aussi normalement tiré par des pays qui sont soi-disant en voie de développement, et donc qui ont des populations assez énormes, qui tout d'un coup ont accès à un certain nombre de technologies, dont les smartphones. Et évidemment, pour faire du commerce, online, il faut pouvoir payer. Et en fait, quand on regarde un petit peu comment les gens payent dans le monde, on se rend compte que c'est toujours les mêmes usual suspects qui payent avec notre bonne vieille carte bleue. L'Amérique du Nord, une bonne partie de l'Europe, quoique pas tout, l'Australie, les pays anglo-saxons et le Japon, grosso modo. Ça, c'est le modèle qu'on connaît assez bien. Ça, c'est les 80% d'utilisateurs de smartphones aujourd'hui. Demain, dans le graphe que je vous montrais avant, c'est pas ceux-là dont on parle qui vont grossir, c'est les autres. Et en fait, on se rend compte que ces autres-là, ils n'utilisent pas la carte. Ils n'utilisent pas la carte bleue. Ils ne sont pas bancarisés. Ils ne sont pas comme vous et moi. Et si on veut les atteindre, ceux-là, faut jouer avec leurs règles. Et il faut jouer avec leurs règles, notamment de paiement. Si vous voulez avoir un business global demain, il va falloir pouvoir vendre via de la carte bancaire, mais pas que. Je vais juste donner 2-3 exemples un peu parlant de ça. Au Kenya, il y a un truc qui s'appelle M-Pesa, qui grosso modo, en fait 43% du PNB du Kenya passe par M-Pesa. M-Pesa, c'est un mode de paiement mobile. Au Kenya, beaucoup de gens ont des mobiles. Et c'est un mode de paiement, il y a du mobile, on va voir son bureau de presse local, et il y a une espèce d'échange qui se fait un peu asynchrone en fait. Mais 43% du PNB du Kenya passe par ce système. Aujourd'hui, au Kenya, les gens ne connaissent que ça, n'utilisent que ça. Si vous voulez un jour faire quelque chose, faire du business avec le Kenya, il va falloir proposer ce genre de choses. Un autre exemple, qui est en termes de taille de marché aussi assez intéressant, c'est la Chine. En Chine, les gens n'utilisent pas de carte. En Chine, les gens, notamment quand ils payent sur Internet,
Ils utilisent des systèmes de wallet qui ont été poussés par les Alibaba, les Tencent, que vous connaissez. Et par exemple, ils utilisent Alipay. Alipay, c'est le système de wallet poussé par Alibaba. Concrètement, il y a 300 millions de Chinois aujourd'hui qui n'utilisent qu'Alipay pour payer sur Internet. Pareil, vous voulez être un business global, vous voulez avoir un public global avec le business, Alipay, ça va devenir un truc que vous êtes obligé de proposer. Donc, le message là, c'était de dire l'usage d'Internet, en fait, aujourd'hui on en est qu'au début, c'est just the beginning of the story, et il va être tiré dans les années à venir par des marchés, par des users, par des utilisateurs qui n'ont pas les mêmes attitudes, behaviors de paiement que ceux dont on a l'habitude dans nos contrées européennes ou même américaines. Donc il va falloir s'adapter à ça. Mais great news, ça fait des marchés supplémentaires, ça fait des tailles des marchés supplémentaires, des opportunités supplémentaires pour les business qui développent. Ensuite, un autre trend dont je voudrais parler 2 minutes, c'est le paiement a souvent été, quand on regarde un peu les chiffres de conversion, les fenêtres de conversion, le paiement c'est souvent le moment où le bas blesse sur Internet. Quand on parlait des 2%, là, de 2% du spending global, c'est sur Internet. Le paiement est une des raisons pour lesquelles en fait, on est fait 2%. C'est à un moment, il y a des transactions qui s'arrêtent, qui ne se font pas. Et on voit se développer aujourd'hui des mécanismes de paiement, notamment sur mobile, qui s'attaquent à ce problème-là, qui s'attaquent au problème de la conversion, qui s'attaquent au problème de la friction. Je voudrais juste dire 2-3 mots de quelques petites choses dont vous avez peut-être entendu parler. Apple Pay. On parle beaucoup de l'Apple Pay physique, dans le monde physique. J'approche mon téléphone, NFC, tout ça, ça paye plutôt que de sortir la carte bleue. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse là. Ce qui m'intéresse, c'est la version in-app de l'Apple Pay. La version in-app, avec mon doigt, je peux payer sans rentrer le numéro de carte bleue, etc. Ça, c'est un truc qui risque de révolutionner pas mal de choses. Je vais vous en dire plus dans une seconde. Évidemment, Android a lancé la même chose, et Samsung est sur le point de faire la même chose. Il y a déjà pas mal d'apps aujourd'hui, notamment aux US, qui utilisent ça, parce que bon, malheureusement, les Apple Pay, Android Pay, etc. sont dispo qu'aux US, c'est en Angleterre maintenant pour Apple Pay. Ça va bientôt s'étendre en Australie et d'autres contrées. Mais il y a déjà pas mal d'apps qui utilisent ces systèmes-là. Et en fait, quand on parle à ces gens-là, ils nous disent qu'en fait, en termes de conversion, ça marche super bien. Ça marche mieux que ce qu'ils avaient. Mais moi, il y a un truc que je trouve encore plus intéressant avec ces systèmes-là. C'est que, alors c'est bien pour les business existants, mais c'est surtout bien pour les futurs business. En fait, je pense que ces mécanismes de paiement vont permettre de développer de nouveaux business qu'on n'a pas encore développé. Ça va permettre le développement de nouveaux business, je vous explique. Aujourd'hui, dans la vraie vie, dans le vrai monde, vous allez acheter une baguette de pain, vous ne sortez pas votre carte bleue pour 1 euro, ou 1 euro 20. Qu'est-ce que c'est ? Vous ne sortez pas votre carte bleue, vous payez en cash. Par exemple, c'est un exemple tout ça. Tous les petits paiements de la vie courante, vous les payez en cash. 1 euro, 2 euros, etc. Sur Internet, il n'y a pas d'équivalent en cash. Vous ne les payez juste pas. Vous n'achetez pas une baguette de pain sur Internet. Vous n'achetez pas un truc de 1 ou 2 euros sur Internet. Parce que vous ne faites pas l'effort de sortir la carte bleue, rentrer les 7 chiffres, retourner la carte, etc. Apple Pay et ces systèmes-là, qui ne nécessitent pas que vous sortiez votre carte bleue et fassiez cet effort, vont permettre ça. Donc moi, mon point, c'est, je pense que demain, on verra tout un nouveau monde de business web se développer parce que parce que le consommateur va pouvoir plus facilement faire des transactions de 1 euro, 20 centimes, etc. Le modèle, le bon exemple là-dedans, c'est la Thune Store. J'ai plus besoin de sortir la carte pour acheter un morceau de musique qui me coûte 90 cents. En fait, ce truc-là va se développer pour n'importe quelle nouvelle app qui va se créer. Donc il y a un champ d'opportunité. Un autre trend qu'on voit tous se produire, c'est du commerce qui est traditionnellement offline, qui bouge online. Alors, évidemment, il y a l'e-commerce, un truc qui existe depuis maintenant 15 ans. Mais au-delà de ça, il y a des commerces un peu plus autour du service, un peu plus innovants, où la transaction se faisait offline, et maintenant on commence à se faire online, et encore une fois, pour réduire la friction. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Alors évidemment, on a tous ces exemples d'Uber en tête, mais il y en a pas mal d'autres. Il y en a un que j'aime particulièrement,
c'est celui de droite, là c'est OpenTable. OpenTable, c'est un peu la fourchette américaine. Okay, donc je propose des deals intéressants dans des restos, et puis je vais au resto, et puis j'en profite. Eux, ils ont poussé l'expérience online jusqu'au paiement. C'est-à-dire que je réserve mon resto avec le discount, je rentre dans le resto, je me fais mon repas, d'ailleurs je me prends bouteille de vin en plus, etc. Enfin, c'est pas très défini évidemment ce que je vais manger, ce que je vais payer. Et puis en fait, à la fin du repas, je vais simplement. J'ai pas besoin d'attendre les 5 minutes que le serveur vienne, que j'y dise, bah oui, je voudrais l'addition, qui retourne chercher l'addition, qui aura de l'addition, ah oui, je voulais la machine à carte aussi, d'accord, bah, je cherche la machine à carte, au passage, je sers 3 plats et je reviens. J'ai pas besoin d'attendre ces 5-10 minutes, et en fait, concrètement, je paye directement sur mon app Apple Table, ce qui est d'ailleurs la même que celle sur laquelle j'avais réservé le resto au début, et puis je m'en vais. Donc concrètement, c'est un exemple de prendre une expérience qui était à offline, le paiement en resto, qui, comme on le sait tous, c'est pas souvent la meilleure expérience, et de la transférer online pour gagner du temps, et puis pour pas avoir cette expérience offline. Donc ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres comme ça. Alors le dernier dont je voudrais vous parler, qui est encore un peu plus nouveau, un peu plus innovant, c'est celui-là. C'est de rapprocher, en fait, c'est le fait de rapprocher le paiement ce qu'on appelle le point of discovery, donc c'est le moment où on découvre un objet ou un service à acheter. On va faire une petite expérience si vous voulez bien. Vous allez tous sortir vos smartphones, alors vous les avez en tête. Et je voudrais juste voir combien d'entre vous ont Facebook sur leur smartphone, l'app Facebook. Okay. Combien ont Instagram? Combien ont Twitter? Amazon? Okay. Donc, ok, alors je n'ai pas compté, si j'ai compté en fait. On a exactement 92% des gens pour Facebook. On a à peu près la même chose, on a 80% pour Instagram, on a dû avoir 90% pour Twitter, et on a dû avoir 20% pour Amazon, 20-30% pour grosso modo le message. Et c'est à peu près ce qui se vérifie partout. C'est ce que vous avez sur les apps que vous avez sur votre smartphone, c'est les apps sur lesquelles vous passez du temps. C'est là où votre esprit passe du temps, quand il a 5 minutes, quand il a 1 heure, etc. Et ce qu'on voit, c'est que les gens passent du temps aujourd'hui sur des apps de content, ils ne passent pas du temps aujourd'hui dans un magasin, exemple Amazon. Les gens ne passent pas de temps sur l'application Amazon. Les gens passent du temps sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur lemonde.fr, sur etc. Et donc concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que le point of discovery, le moment et l'endroit où se découvrent de nouvelles choses, je dis au sens général, se passe sur ces apps. Les gens sont sur ces apps, les news, les objets, les tendances, ils les retrouvent sur ces apps. C'est là qu'ils les découvrent. Et ça, c'est un premier truc. By the way, donc on a parlé des apps, mais alors vous connaissez tous ces chiffres, mais je voudrais juste faire un petit zoom out. 60% du temps que les gens passent, c'est sur mobile. Là-dessus, 88% c'est dans des apps. Et le problème aujourd'hui, c'est que le browsing mobile, c'est 60% du browsing, les achats mobiles, c'est 15%. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est deux choses. C'est le point of discovery est de plus en plus online, by the way sur smartphone, comme le montrent les chiffres que je viens de vous montrer, et by the way sur les apps dont on vient de parler. Mais l'achat online, il reste hors mobile. Il est sur desktop quand il est online. Il y a un problème quelque part. Le point de discovery est sur mobile dans ces apps, l'achat n'est jamais sur ces apps. Et en fait, ce dont on se rend compte, je ne sais pas si je suis sûr que vous avez à peu près tous fait l'expérience pénible, que c'est d'acheter dans ces fameuses apps dont on a parlé souvent, sur les Facebook, Twitter, etc. On a un buy button, quand avec un lien sponsorisé, puis on peut acheter un objet. En fait, la réalité, c'est de l'affiliation, ça s'appelle l'affiliation.
On vous envoie sur le site du marchand, là, vous refaites un panier, il faut valider le panier, il faut entrer dans votre carte, c'est tout un process, et grosso modo, c'est un process de 6 ou 7 étapes, concrètement. Avec des logiques sur mobile où bah, vous changez d'écran, vous changez d'onglet, etc. Et c'est clairement pas ce qui marche sur mobile. Et en fait, on a parlé du point de discovery, mais ce que vous voulez faire pour augmenter les taux de conversion, c'est que bah, on puisse directement acheter au moment où on découvre l'objet. Et à cet instant-là, on ne veut pas avoir 7 intermédiaires avant d'acheter, avant de le payer. On veut l'acheter à cet instant-là. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que c'est en train d'arriver, ça. C'est en train d'arriver. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou demain, ça dépend où on parle, aujourd'hui aux US, c'est déjà possible d'acheter un objet sur Twitter en un clic, sans être dirigé. Vous achetez dans Twitter, vous achetez un objet dans Twitter. Et juste pour montrer à quoi ça ressemble, c'est à peu près à ça que ça ressemble, si ça marche. Donc voilà, vous êtes dans Twitter, vous voyez une annonce Warby Parker, il y a des belles lunettes, écoute, je sais pas combien. Vous avez dit buy now, donc j'achète tout de suite. Il vous donne juste un peu plus d'infos, il vous donne l'option de dire bah, tiens, je vais juste choisir le gender. Voilà, c'est pour les hommes, d'ailleurs ça change l'image au passage. Tout ça, ça prend un peu de temps parce que c'est juste pour prendre le temps de parler. Boum, je confirme l'achat et c'est fait. Ça, c'est l'expérience d'achat sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez. Qui sera répandu partout dans, je sais pas si c'est 2 ans, dans 5 ans, et 7 ans, dans 1 an, peut-être pas, dans 2 à 5 ans. C'est à ça que ça ressemblera. Et en fait, les gens ma croyance, après c'est des histoires de croyance, etc., mais ma croyance, c'est qu'en fait, de plus en plus, on achètera comme ça. On ira plus sur galerielapl.com. On achètera parce qu'on est déjà en train de découvrir du contenu intéressant sur Facebook, sur Twitter, sur lemonde.fr, etc. Et au passage, il y a un truc qui me plaît, qui vient d'être affiché, by the way, ça vous aura été poussé de manière de plus en plus intelligente, comme on le sait tous, et je pourrais acheter. Et d'ailleurs, dans la même logique, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas acheter directement dans des pubs? C'est la même logique. J'ai une plateforme tierce qui s'appelle Twitter, qui s'appelle Facebook, qui s'appelle Google Ads, qui s'appelle ce qu'on veut, qui s'appelle lemonde.fr, qui s'appelle le sélectionniste, qui s'appelle ce qu'on veut, qui s'appelle Técou, qui s'appelle ce qu'on veut. Et je peux acheter directement sur ce site un produit qui en fait est vendu par un marchand tiers. Donc ça c'est en train de se passer. Et ces 4 apps-là, elles sont en train de le faire là, aux US. C'est en train de se passer, juste. Donc voilà. Et alors certains pourraient dire, ces apps commencent à le faire, mais d'autres diront, bah, en fait, comme les gens passent concrètement, comme beaucoup de personnes passent 80% de leur temps sur Internet sur ces apps-là, il y en a qui diront, c'est Internet qui est en train de commencer à faire du commerce. Parce que pour pas mal de gens, The Internet, c'est ces apps. Juste quelques-unes d'autres, et grosso modo, c'est ça. Alors, donc, ça, je vous ai un peu parlé des 4 trends, il n'y a pas que ceux-là, il y en a plein d'autres. Je vous ai parlé de ceux que je pensais être pas trop mal placés pour vous en parler. Grosso modo, bah, l'accès à Internet, notamment via l'histoire des smartphones dont je vous ai parlé, est en train de croître à grande vitesse. Les bons modes de mécanismes de paiement, notamment sur mobile, sont enfin en train d'arriver. Le trend général des transactions offline, pas que pour l'e-commerce, mais pour des services aussi, qui est en train de shifter online, ça c'est un vrai trend qu'on voit. Et le paiement qui se déplace, qui remonte la chaîne pour se déplacer au niveau du point et du moment de découverte, c'est aussi un vrai trend. Beaucoup plus récent, mais c'est un vrai trend. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors chacun peut en tirer ce qu'il veut. Mais comme je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'exemple de la baguette de pain, qui est sûrement pas le meilleur exemple, mais je pense qu'il y a tout un nouveau monde de boîtes qui vont pouvoir être créées, de services, de boîtes qui vont pouvoir être créées. L'exemple des microtransactions sur mobile, en un clic, c'est un exemple parmi d'autres. D'ailleurs,
un truc qui est intéressant par rapport au dernier trend dont j'ai parlé, c'est que cette possibilité pour un marchand, pour un e-commerçant, d'ailleurs, pour autre chose qu'un e-commerçant, mais de vendre directement sur les plateformes, sur les réseaux dont je vous ai parlé, les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est un truc qui va être possible, en fait, de manière démocratique, pour tous en même temps. Que je m'appelle Carrefour, ou que je m'appelle les chapeaux de mamie à Orléans, quoi. La brique techno qui va permettre de lier les chapeaux de mamie à Orléans à Twitter sera la même que celle qui va permettre de lier Carrefour.fr à Twitter. Concrètement, là où aujourd'hui vous avez un écart énorme entre un Carrefour qui peut lui aller voir Twitter et dire tiens, on passe un truc intelligent ensemble, et Mamie Chapeau qui peut pas, parce qu'elle connaît même pas Twitter. Grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que cette brique, elle est en train de mettre tout le monde à égalité. Et c'est pour ça que je dis ça, mon premier point encore une fois là, et de dire demain, Mamie Chapeau à Orléans pourra vendre ses chapeaux sur Twitter. Question de graphique, c'est pour ça, mais concrètement, ce sera possible. Aussi facilement que Carrefour. On m'a dit que j'ai plus trop de temps, mais vous avez peut-être tous lu. Je suis ravi de répondre à des questions. Et voilà.